Voilà, ben, ce sont les aléas du direct. Il y a souvent des interruptions qui surviennent. L'entretien avec Monsieur Kaz va se poursuivre. J'ai reçu un appel sur Messenger qui a coupé la vidéo. Nous allons reprendre tout de suite. Nous reprendre tout de suite l'entretien avec Monsieur Louis Kaz. Donc voilà, nous allons reprendre cet entretien pour donc continuer avec la première question. La première question, je vais donc redonner la parole à Monsieur Lucas qui va poursuivre avec donc l'interview et donc l'entretien pour donc annoncer pour donc étayer on va dire quoi, cette, cette connaissance, c'est-à-dire qui est un apport positif dans le cadre de la lutte contre le cancer. C'est une méthodologie en termes de soins de patients qui est souvent assez méconnue. Donc avec Monsieur Kaz, nous allons évoquer donc les aspects, n'est-ce pas, relatifs à tout ce qui tourne autour des soins de support. Donc c'est à cet effet que nous sommes là. Nous avons été coupés, mais nous reprenons maintenant et nous allons poursuivre. Alors Monsieur Kaz, c'est à vous. Donc nous étions sur la première question. Donc vous allez poursuivre avec vos explications. Oui, donc, ce que je disais, effectivement, les soins de support prennent dans la globalité le patient à partir du moment où on lui annonce sa maladie. Et donc, c'est une prise en charge du patient, que ce soit corporel ou psychologique. Et c'est vraiment un soutien durant toute sa maladie. Hein, parce que bien souvent, le patient voit l'oncologue, donc le cancérologue, uniquement pendant ses phases de chimiothérapie ou de radiothérapie. Mais après, il se passe 3 semaines, 15 jours, un mois où il ne voit personne. Et c'est là où il faut mettre en place une structure. Alors effectivement, en France ou au Canada, il existe des structures où le patient se déplace d'un endroit à l'autre. Et moi, j'ai centralisé toutes ces disciplines dans un centre qui permet au patient finalement d'être dans un lieu de vie où il n'a pas besoin de constamment répéter ses problématiques, ses symptômes, ses douleurs. Parce que les thérapeutes informent chaque thérapeute que le patient a tel mot et on va mettre en place un protocole qui va prendre le patient en termes nutritionnels, en termes psychologiques et en termes de corporel, voire esthétique pour les hommes et les femmes. Donc c'est vraiment un soutien qui est très important et le plus important, et c'est pour ça que j'ai cette orientation vers le continent africain, j'espère faire cette première journée d'information au Gabon, parce que ce qui est important, et c'est ce que je veux faire pour développer et pérenniser les soins de support, c'est que les soins de support coûtent beaucoup moins cher que les traitements médicamenteux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille en parallèle les traitements médicamenteux. On n'enlève en aucun cas les médicaments. Il y a un protocole médicamenteux et nous, on vient en parallèle des traitements médicamenteux parce qu'on va travailler les effets secondaires des traitements médicamenteux. Donc, le traitement médicamenteux que reçoit le patient va lui donner des effets indésirables et nous, on travaille dessus. Et ce que je disais, les effets secondaires sont traités par les thérapeutes qui, eux, sont de la main-d'œuvre, sont des kinésithérapeutes, des psychologues, des diététiciens qui sont orientés avec un savoir, et c'est ce que moi je fais. Je me déplace avec une équipe pour former des locaux, et c'est ce que je veux faire en Afrique, former les locaux pour qu'ils puissent par la suite s'occuper de leur population avec la culture, les mœurs, le savoir que nous, Français, on ne va pas forcément avoir par rapport à des Gabonais. Mais par contre, moi, je veux transmettre ce savoir-là, et par rapport à un coût de médicaments, c'est beaucoup moins cher. Donc dans des pays comme l'Afrique ou le Gabon, entre autres, où effectivement le coût du médicament est très cher, voire certains médicaments, on ne sait pas s'ils sont des vrais ou pas, parce qu'il y a une contrebande de médicaments, et c'est vrai que moi j'ai beaucoup de patients gabonais qui viennent en France, qui ont les moyens, et effectivement c'est ce qu'ils m'ont remonté comme information. Donc je me suis dit, effectivement, même s'il y a des patients qui ont le cancer, mais qui n'ont pas la chance, même si je sais que la fondation Sylva Bongo fait beaucoup pour les Africains qui n'ont pas les moyens, n'ont pas les moyens d'avoir un traitement médicamenteux, on va quand même pouvoir travailler avec eux par les soins de support pour soulager les douleurs, pour pouvoir échanger psychologiquement et pour pouvoir les accompagner le mieux possible pendant leur maladie. Effectivement, s'il y en a qui ont des soins médicamenteux, on va être encore plus efficace parce qu'il y aura le traitement médicamenteux plus les soins de support. Mais l'intérêt que j'ai, c'est d'informer la population que tout le monde est touché de près ou de loin par le cancer. Donc tout le monde peut être informé qu'il existe des soins de support, mais ces soins de support, il faut former les gens. Et donc j'ai pris l'initiative d'avoir avec mon équipe de me déplacer dans différents pays pour pouvoir amener le savoir et surtout former les thérapeutes aux soins oncologiques
support pour pouvoir s'occuper de la population, que ce soit dans les grandes villes, dans les villes et dans les petites villes, voire les villages, parce que tout le monde mérite d'avoir des soins de support, d'être pris en charge. On s'occupe d'eux. Effectivement, moi j'ai voyagé beaucoup, je me suis occupé de différents patients de cultures et de sexes différents. Et c'est vrai que je n'avais pas forcément constamment les coutumes et les mœurs. Et effectivement, en travaillant en binôme avec des locaux et donner le relais pour qu'ils puissent par la suite être indépendants et revenir en permanence ou une fois par an ou une fois par semestre pour reformer en formation continue les équipes mises en place au Gabon, par exemple, ça serait des choses exceptionnelles. Et ça, c'est des choses qui sont beaucoup moins chères qu'un traitement médicamenteux. Ce qu'il faut savoir, un traitement médicamenteux pour une simple chimiothérapie basique, c'est minimum 3 000 euros par mois. Ça, et parfois, c'est 3 000 euros la semaine. Donc, ce qui implique un coût exorbitant pour un Français, même s'il y a une sécurité sociale. Et encore, pour des pays comme l'Afrique, c'est pratiquement intouchable. Donc, le soin de support, c'est vraiment quelque chose qui peut être initié et développé au Gabon et en Afrique. D'accord, très bien. Ok. Donc, en termes de chiffres actuellement, Monsieur Kaz, en termes de chiffres par rapport au cancer, lorsque vous faites une évaluation, quels en sont les chiffres actuellement? Quels en sont les chiffres? Alors, par exemple, pour la France, les statistiques. Voilà, je veux parler de la France et du Gabon. En France, il y a 1000 nouveaux cas de cancer par jour. D'accord. 1000 nouveaux patients qui, malheureusement, où on leur annonce la maladie. Et au Gabon, on est à peu près sur 33 patients par jour, donc ce qui représente quand même à peu près 1000 patients par mois, donc 12 000 nouveaux patients par an. D'accord. Donc 12 000 nouveaux patients, ça veut dire que s'ils ne sont pas pris en charge, effectivement, ils vont être affectés psychologiquement, physiquement, et malheureusement, à partir du moment où on annonce à un patient qu'il a le cancer, ça irradie sur toute la famille. Parfois ça rapproche, mais parfois ça éloigne, parce que les gens ne savent pas forcément s'approprier le patient, ou en tout cas leur proche qui est malade. Ils pensent bien faire et ils font mal. La communication parfois est réduite, voire coupée. Donc nous, en tant que thérapeute en soins de support, on est là pour faire le tuteur, accompagner. C'est ce que je dis à mes patients, vous êtes malade, mais malade, on vit sa maladie, on ne la subit pas. Et la maladie est une tranche de vie, ce n'est pas la finalité de la vie. Ce n'est pas parce qu'on a un cancer qu'on va forcément mourir. Il y a plus de 50% des patients qui vivent après un cancer. Donc c'est une étape difficile dans la vie, mais c'est une étape de vie. Et donc nous, on est là pour les soutenir, les informer, les aider à passer ce cap de plusieurs semaines, plusieurs mois. Et ce que je dis, c'est qu'il faut qu'ils soient acteurs. Et pour qu'ils soient acteurs, il faut qu'ils aient cette dynamique. Et cette dynamique, c'est aux thérapeutes de soins de support de leur donner. Parce que malheureusement, même au Gabon, il y a des très bons médecins, mais ils n'ont pas le temps de s'en occuper, les oncologues, les cancérologues. Parce que leur métier, c'est de stopper ou de réduire les tumeurs, voire de les enlever. Donc, ils ont vraiment leur fonction principale. Et nous, c'est toute l'approche psychologique et corporelle qui suit ces traitements-là. Donc, on est vraiment en travail en binôme. Ça, c'est très important. Moi, si demain, je suis au Gabon, je collabore déjà avec certains oncologues gabonais, mais j'ai vraiment cette synergie entre le médical, le paramédical, soit pour faire une chaîne, nous sommes plusieurs maillons et le but c'est de se réunir pour faire la chaîne la plus costaud, la plus longue possible pour aider sur tout le Gabon. D'accord, très bien. Ok. Donc en termes de chiffres, vous avez livré les statistiques qui sont assez alarmants. J'ai également compris lors de votre intervention que dans le cadre des soins de support, on gagne beaucoup plus en moyens financiers, c'est-à-dire enfin le patient dépense beaucoup moins, a beaucoup plus de facultés de pouvoir se soigner en dépensant de moins en moins. Donc c'est quelque chose d'assez bénéfique pour l'Afrique et pour le Gabon. Vous envisagez arriver au Gabon au mois de mars 2017. Vous allez donc mener une action certainement au niveau de Libreville et peut-être de l'intérieur du pays. Quel est le message que vous pouvez livrer à la population gabonaise, à la jeunesse gabonaise qui vous écoute actuellement par le biais de Facebook puisque nous sommes en direct? L'intérêt, c'est effectivement de se réunir pour prendre le maximum d'informations. Effectivement, moi, le fait d'être dedans, j'ai peut-être plein de choses qui me sont naturelles, mais qui ne sont pas des choses connues ou reconnues vis-à-vis des Gabonais. Donc, s'ils ont des questions, je les invite à venir, soit par votre intermédiaire de déjà poser les questions en avance, ou soit venir le jour, je pense que ce sera à Libreville, pour poser
les questions parce que toute question mérite réponse. Et ce qui est intéressant, c'est d'amener une synergie pour amener l'information, que ce soit le service médical, le paramédical, les étudiants, que ce soit les étudiants en médecine mais en paramédical, que ce soit les simples citoyens, parce qu'en tant que citoyen, comme je vous le disais tout à l'heure, on est touché de près ou de loin par le cancer. On a toujours un ami, un proche, un parent qui est malheureusement a eu le cancer. Donc, et on ne sait pas si ça va nous arriver. Donc si on a de l'information pour savoir qu'il y a des lieux de vie où on peut recevoir les patients, les accompagner, les soulager, leur faire des soins qui va leur permettre de réduire des effets secondaires, c'est important. Parce qu'effectivement, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on travaille le médicament, le médicament, les médicaments. Les laboratoires font des choses très bien, mais ça a un coût qui est exorbitant. Et pour les Africains, c'est une minorité qui peuvent se permettre de bénéficier de ces soins. Et moi, je veux offrir et apporter de l'information pour former les thérapeutes à des soins qui sont des soins simples, logiques, adaptés à des personnes qui ont des douleurs par rapport à leur cancer. Il y a la prévention à faire, il y a surtout de l'information. L'information, à savoir qu'effectivement le cancer ne s'attrape pas en faisant la bise, c'est pas comme le sida, il n'y a pas du tout de rapport sexuel qui va faire qu'on va transmettre le cancer. Là, je sais que l'association Sylva Bongo fait pour le dépistage du cancer du sein. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, c'est une complémentarité. Et j'invite donc toute la jeunesse gabonaise, et la jeunesse, le troisième âge, les adultes, et voire même les lycéens, à venir s'informer. Et ce sera une journée où on va échanger. Et ce qui m'intéresse, c'est effectivement les attentes et les inquiétudes qu'ils ont pour pouvoir adapter au mieux ma venue et surtout par la suite faire des formations qui soient le plus larges possible et également le plus adaptées par rapport à la population. Pourquoi? Parce qu'effectivement, à la différence de la France, nous, des petites villes ne sont pas forcément au même niveau que des petites villes, voire des villages au Gabon. Donc il faut savoir adapter des équipes qui vont être mobiles pour pouvoir se déplacer dans les villages ou dans les villes pour faire des soins, donner de l'information. Et je répète, l'information, ce n'est pas des machines, ce n'est pas des robots, ce n'est pas des médicaments, c'est l'homme. Donc c'est juste de la formation. J'ai la chance d'avoir une équipe française qui veut bien se déplacer dans différents pays pour former. Donc mettons en place cette synergie, cette dynamique pour que par la suite, les Gabonais thérapeutes puissent former d'autres Gabonais thérapeutes. Et l'intérêt, c'est que c'est une formation continue parce que la médecine évolue, donc les effets secondaires évoluent, et comme nous, on travaille en soins de support sur les effets secondaires, l'évolution est très rapide. Tant mieux parce que la médecine évolue, mais la médecine et les budgets souvent ministériels de l'État financent énormément la recherche pour réduire le cancer. Donc réduire le cancer, ça veut dire avoir des traitements le plus fiables possible, ou en tout cas avec un impact sur la maladie le plus optimum. Les soins de support, aujourd'hui, c'est un peu délaissé. Dans les pays anglo-saxons, c'est très développé. Maintenant, en France, ça l'est un peu plus. Faute de moyens, on ne développe pas trop. Et en Afrique, je pense que ce n'est pas faute de moyens, c'est faute de communication. Donc, vous êtes là. C'est une chance pour le Gabon, une chance aussi pour moi de faire cette promotion-là, pour amener ce savoir-là et travailler en binôme pour pouvoir, ensemble, amener cette information au Gabon et essayer de soulager le maximum de patients. Parce que je disais, ça fait à peu près 1000 nouveaux Gabonais par mois. 12 000 par an, ça fait beaucoup. Mais malheureusement, on est dans une société où l'alimentation joue beaucoup, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que la mauvaise alimentation, trop de sucre, peu d'activité physique, fait qu'il y a un développement du cancer qui est de plus en plus présent. Très bien. Lors d'une précédente, d'un précédent échange que nous avions eu, vous m'aviez évoqué les différents signes pathologiques. Ça veut dire, vous m'aviez dit que le cancer peut se manifester chez quelqu'un sans que cette personne ne le sache. Comment ça se passe? Comment ça se passe la manifestation du cancer? Ça veut dire, comment ça se passe? Alors, comment ça se passe chez l'être humain? Le cancer, c'est très vicieux parce que vous pouvez avoir le cancer et ne pas le savoir. Le cancer met à peu près entre 5 et 7 ans à se développer dans l'organisme pour commencer à avoir des vrais symptômes. Des symptômes qui vont commencer à être des symptômes qui vont être gênants, pas forcément douloureux mais gênants, voire parfois des symptômes douloureux. Et c'est là où effectivement il y a des symptômes douloureux, on fait des examens et c'est là où on va dire « Ah, vous avez le cancer ». C'est là où je disais tout à l'heure qu'effectivement on décèle 1000 nouveaux patients en France par jour, parce que c'est des gens qui ont fait des examens. Et effectivement, le cancer, on peut
très bien vivre et pas savoir qu'on l'a. Donc c'est pour ça qu'il y a certains cancers, comme le cancer du sein, où effectivement par le toucher, on va s'apercevoir qu'il y a des formes qui sont inhabituelles, des ressentis qui sont plus durs. C'est beaucoup plus facile à analyser et c'est vrai que les femmes, il faut vraiment qu'elles le fassent. Après, pour les hommes, nous, c'est souvent la prostate, d'autres endroits. Il y a des petites informations qui font qu'on a des problèmes un peu urinaires, des problèmes autre qui fait qu'effectivement par l'échange on peut avoir une information qui n'est pas une information qui va être coûteuse. C'est effectivement être informé par un thérapeute qui va pouvoir faire une analyse clinique en questionnant le patient, en se disant voilà effectivement est-ce que vous avez tel ressenti, oui, non, mais il ne faut pas s'inquiéter. Je veux dire, comme je disais, même quand on a un cancer, il faut vivre cette période de vie. Elle est difficile. Les soins de support ne sont pas là pour faire le dépistage du cancer, mais effectivement on peut avoir des attitudes en tant que thérapeute pour informer le patient sur quel est son symptôme et après le prendre en charge quand il a un traitement médicamenteux. Mais je disais aussi, s'il n'a pas de traitement médicamenteux, parce qu'il faute de moyens, on peut le prendre en charge. Le but, c'est effectivement d'accompagner la population par des locaux avec la culture du pays. Hein. On est là vraiment pour soulager le patient durant toute sa période de maladie. Mais le cancer, c'est ce qui est passionnant dans cette activité, c'est que c'est en permanence en évolution. La médecine fait beaucoup d'efforts et l'organisme de l'être humain évolue énormément. Il y a eu une mutation du cancer. Les cancers évoluent. Il n'y a pas 2, 3, 4, 5 types de cancers. Il y en a une dizaine, une centaine qui évoluent en fonction de l'organisme. Plus l'organisme évolue, plus le cancer évolue. Donc c'est un jeu du plus fort qui va gagner. Donc effectivement, il faut savoir avoir une hygiène de vie qui va être par l'activité physique, par la nutrition, par le stress. Le stress peut générer au niveau neurologique des inflammations qui vont être un foyer inflammatoire par rapport aux cellules cancéreuses. Il y a plein de facteurs comme ça, comme la nourriture, hein, l'apport de sucre va nourrir à 90%, 99% les cellules cancéreuses et va tuer les cellules saines. Il y a plein de petites choses qui sont connues, mais pas forcément développées pour que les gens puissent pas s'auto-médicaliser, parce que c'est pas le terme, mais de prendre soin de leur santé et de pouvoir avoir une hygiène de vie qui va limiter, ça c'est encore à prouver, mais limiter le développement d'un cancer quand on a le cancer. Maintenant, effectivement, la population française et entre autres la population africaine, aujourd'hui, on est en plein développement. Il y a des moyens qui sont des soins de support qui accompagnent et j'espère que dans 5 ans, 10 ans, plus la médecine va évoluer, plus les soins de support seront encore plus précis et soulageront encore plus de monde. Ça, c'est important. Mais le plus important, c'est d'être en soutien psychologique et corporel quand on est malade. Parce que moi, j'ai des détresses permanentes. D'accord, très bien. En termes de statistiques, le centre Louis XV, actuellement à Paris, puisque vous êtes un spécialiste dans le domaine, ça veut dire qu'au quotidien, vous traitez des patients. C'est quoi les chiffres, les statistiques des patients que vous traitez au niveau de Paris ici? Parce que pour que l'Afrique soit encouragée à vous appuyer, notamment l'institutionnel, il faut qu'on sache déjà quel est votre vécu, qu'est-ce que vous faites, quels sont les résultats que vous produisez au quotidien par rapport donc à cette pathologie que vous traitez par le canal des soins de support. Alors, les soins de support sur Paris, comme je le disais précédemment, c'est connu mais pas forcément développé. Pourquoi? Parce qu'il y a un coût. Aujourd'hui, en France, il y a une culture qui est je suis malade, je suis pris en charge par la sécurité sociale, voire ma mutuelle si j'ai une mutuelle. Aujourd'hui, la plupart des soins de support ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Il y a certains services hospitaliers qui en ont, mais faute de moyens, c'est très peu développé, pas mis en avant suffisamment. Un centre comme le centre Lucas, nous, c'est un centre privé, donc les soins sont payants. Mais j'ai mis en place, et c'est stipulé sur le site, il y a un tiers des soins qui sont gratuits, qui sont financés par les 2 tiers payants. Pourquoi? Tout simplement parce que j'estime que tout patient mérite d'avoir des soins de support.
Maintenant, aujourd'hui, moi, c'est à fond privé. Donc, effectivement, il faudrait des aides institutionnelles, ministérielles, voire pour l'Afrique, des sociétés internationales qui viennent dans le pays et qui cautionnent la cause des soins de support pour financer, pour faire bénéficier à la population des soins de support, les accompagner pendant leur maladie. Nous, à Paris, moi, j'ai essentiellement une clientèle étrangère, une clientèle française aussi. On a un retour qui est très positif autant du patient que de l'entourage, parce que les gens, malheureusement, par manque d'information, viennent pas forcément au début de leur maladie. Ils viennent souvent au milieu et malheureusement parfois en fin de vie. Et ils nous disent, mais comment ça se fait qu'on ne vous a pas connu avant, votre centre? Parce que c'est un apport pour ma mère, c'est un apport pour mon père, mes enfants, etc. Comme je dis, c'est autant pour la famille que pour le patient. La proximologie, c'est très important. Et pour ça, c'est de l'information, l'information de l'information. Et après, effectivement, il y a un coût financier, c'est-à-dire que nous sommes dans des locaux qui sont très sympathiques, mais les murs ne sont pas extensibles. 200 mètres carrés, c'est pas 20 000 mètres carrés, c'est pas 2000 mètres carrés. Donc après, on est une équipe de thérapeutes, hein, on a 6 disciplines. Les journées ne font que 24 heures, et si on veut bien faire les soins, un soin, ça va prendre une demi-heure. Donc à partir de là, ça limite le volume de patients. Effectivement, sur Paris, c'est la ville où il y a le plus grand nombre de nouveaux patients par jour. Mais manque d'informations, je fais effectivement des émissions de radio où on essaie de communiquer, mais il y a la problématique de vouloir payer ou pas payer. Donc effectivement, je ne peux pas faire que des soins gratuits. Donc je fais payer les personnes qui ont les moyens financiers pour pouvoir offrir à des gens qui n'ont pas les moyens des soins. Et j'espère qu'en Afrique, si les gens n'ont pas les moyens, que le milieu institutionnel, ministériel, voire des multinationales qui viennent s'installer pour développer leur économie, un business et l'économie au Gabon, seront solidaires de la cause pour financer une partie des soins pour la population gabonaise. Très bien, très bien. Ok. Bon, ben donc, je pense qu'on a pratiquement fait le tour, mais en termes simples pour la population, enfin, pour le monde de Facebook, nos amis Facebookers qui nous suivent actuellement, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont connectées. Il y a d'ailleurs une question d'un Facebooker que je vais vous poser tout à l'heure pour donc clore notre entretien. Euh, c'est quoi, c'est-à-dire les soins de support de manière concrète, en langage familier, beaucoup plus simple pour que les gens comprennent exactement. Un patient, quelqu'un souffrant du cancer, lorsqu'il vient chez vous pour pouvoir obtenir justement cette science, pour pouvoir emprunter le chemin de la voie, pour pouvoir emprunter la voie des soins de support. Enfin, quelle est la spécificité en termes de bénéfices? Comment ça se passe au quotidien, c'est-à-dire en langage beaucoup plus simple pour qu'on soit bien compris de la part de ceux qui nous suivent actuellement. Le patient va venir le premier jour, je vais l'accueillir, une personne va l'accueillir au centre, on va échanger ensemble pour voir quelles sont les souffrances ou les douleurs qu'il a. De là, il va être mis en place un protocole. Un protocole, c'est un planning, hein, où on va dire, bah, vous allez venir par exemple la première semaine 2 fois, vous allez voir une séance par exemple de massage. C'est pas un massage comme dans un spa où on va détendre pendant 1 heure et demie, mais on va travailler les zones douloureuses, ou s'il y a une chimiothérapie, on va drainer pour éliminer les toxines. Si la personne elle est dénutrie, elle est fatiguée, manque d'énergie, elle aura un rendez-vous avec le diététicien qui va prendre le temps de savoir ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas manger et boire, et orienter son programme alimentaire pour avoir des capacités nutritionnelles, avoir des forces, des vitamines. Si la personne elle a des postures où elle est affaiblie parce qu'elle a une opération, on va dire bah alors attendez, vous allez venir une seule fois, mais on va travailler sur l'activité physique pour travailler sur les postures pour rééquilibrer. Voilà, en fin de compte, c'est des prises de rendez-vous. La personne peut venir tous les jours, peut venir une fois par mois, une fois par semaine, une fois par mois malheureusement. C'est pas suffisant. En général, les gens viennent minimum une fois par semaine. Alors ça, c'est minimum. La moyenne, c'est de 2 fois par semaine. L'idéal, c'est 4 fois par semaine. Et là, on met en place, nous, dans le centre, il y a 6 disciplines. Donc, on va en fonction du besoin de la personne. Peut-être qu'elle aura besoin de 2 massages par semaine. Peut-être qu'elle aura besoin d'un rendez-vous avec le psychologue parce que émotionnellement, elle est trop chargée, elle n'arrive pas à avancer. Ou un proche de sa famille voudra venir pour se décharger, essayer de comprendre
qu'est-ce qui se passe, comment ils peuvent réagir pour informer les enfants, parce que souvent les gens perdent leur travail parce qu'ils sont affaiblis. Donc effectivement, socialement, c'est plus compliqué, financièrement également. Donc là, il y a le psychologue en proximologie qui va les accompagner. On est vraiment là pour accompagner, on n'est pas là pour les porter en leur disant laissez-vous faire, votre maladie c'est la nôtre, on se l'approprie, et voilà, pas du tout. On est là pour les accompagner, pour qu'ils puissent vivre leur maladie le mieux possible et qu'ils aient des réponses à leurs questions par rapport au psychologique et au corporel. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, former les thérapeutes gabonais, parce que l'intérêt de former des thérapeutes locaux, c'est qu'ils connaissent la culture, ils connaissent la population, ils vivent avec en permanence. Et c'est ça l'intérêt, c'est de vivre un quotidien qui évolue parce qu'il y a une maladie, mais c'est une tranche de vie, c'est ce que je dis. C'est pas parce qu'ils vivent avec la maladie qu'ils vont mourir. Et bien souvent, le cancer est associé à la mort. Et c'est ça qu'il faut essayer d'enlever. C'est vrai que ça arrive, c'est une réalité, mais on vit quand on est malade et on sort de la maladie. Et pour ça, malheureusement, c'est long, ça prend plusieurs mois, voire années, mais les soins de support sont là, en tout cas les thérapeutes, pour accompagner les patients. Donc voilà, en général, la personne vient une fois par semaine, voire 2 fois par semaine, et même si elle n'a pas de rendez-vous, le centre est un lieu de vie pour prendre un verre, un thé, un verre d'eau, discuter, sortir de sa cellule familiale qui peut être parfois un peu pesante. On n'est pas dans un milieu hospitalier pour ne pas rappeler certaines odeurs qu'on peut retrouver dans les hôpitaux ou un transfert avec la radiothérapie, chimiothérapie. On s'adapte dans un lieu de vie agréable. Après, on s'adapte en fonction des possibilités. Et ce qui serait intéressant pour le Gabon, c'est faire une cellule mobile qui puisse se déplacer avec un véhicule pour accompagner ce savoir et la population dans les villages. D'accord, très bien. En termes de chiffres sur le plan financier, parce que là, nous parlons des aspects assez concrets. Vous faites un développement extrêmement intéressant, mais parfois les gens ne s'arrêtent pas pour comprendre exactement l'essentiel. Parce qu'il faut qu'on arrive à faire le différentiel entre un patient souffrant du cancer qui s'engage à suivre un traitement onéreux et un patient qui, lui aussi, n'ayant pas de moyens, décide d'emprunter la voie des soins de support. Donc, en fait, en termes de différentiel, quel est le gap? Quel est le gap? C'est-à-dire si quelqu'un aujourd'hui empruntait la voie des soins de support, quelqu'un n'ayant pas de moyens financiers, mais qui veut, n'est-ce pas, faire face à sa maladie, quel est le différentiel sur le plan financier entre les deux patients? Après, sur le Gabon, vous me parlez. Bien sûr. Au Gabon, à partir du moment où il y aura la possibilité de créer un centre, premièrement, il faudra un financement, soit un financement privé, mais il faudra un financement d'État. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y aura une population qui n'aura pas les moyens, donc qui bénéficiera de soins gratuits. Et pour faire ces soins gratuits, pour moi, ça ne me gêne pas du tout, mais effectivement, les thérapeutes qui font les soins, ils ont une famille à nourrir, donc il faut qu'ils aient des revenus. Il faut qu'il y ait une structure pour les accueillir, il faut un loyer, donc il faut pouvoir le financer. Nous offrons de l'eau, du thé, du café, il faut pouvoir le financer. Donc à partir de là, il faut un soutien d'État ou d'une institution. Comme je disais préalablement, que effectivement les entreprises internationales qui viennent développer leur activité professionnelle au Gabon, les solliciter pour financer une partie du centre. Et après, effectivement, les gens qui ont les moyens pourront effectivement se payer les soins. Et moi, après, ça, c'est un peu trop tôt pour en parler, parce qu'effectivement, il faut en discuter avec les autorités pour savoir quel est le budget alloué aux soins de support au Gabon. Et à partir de là, je pourrai vous donner une réponse beaucoup plus précise. Ça se trouve, au Gabon, il y aura une possibilité de faire peut-être 80% de soins gratuits, 20% de soins gratuits, 50%, je ne sais pas. Ça dépendra de la capacité financière du centre Louis XV qui sera créé sur place pour pouvoir développer les centres de soins de support, surtout la formation, parce que le plus important c'est d'être en formation continue pour être toujours à la pointe de ce qui se fait de mieux pour accompagner les patients. Et pour ça, il y a un minimum de financement. Ça, c'est un peu tôt pour en parler aujourd'hui. Le plus important, c'est de faire une initiation à la population, pouvoir échanger avec eux, répondre à leurs inquiétudes s'ils en ont, ou en tout cas à leurs questions, promulguer ou en tout cas donner de l'information sur les soins de support. Et j'espère que cette première journée d'information de soins de support au Gabon au mois de mars, normalement, aura des échos. Et j'espère que les personnes dans les ministères seront présentes pour pouvoir prendre de l'information et pour qu'on puisse par la suite en discuter
ensemble pour trouver des financements cohérents. Très bien. Bon, ben, je suis honoré très heureux de vous avoir interviewé ce jour. Justement, dans le cadre de cette initiative, nous avons signé un partenariat, c'est-à-dire entre vous, n'est-ce pas, le centre Louis Caz et M. Rodrigue Mapawala, donc qui représente donc le réseau des jeunes leaders des Nations Unies, pour être donc un booster, un accélérateur dans le cadre donc de la mise en œuvre de cette activité, activité informative qui se passera au mois de mars 2017 au Gabon. Bon, on va prendre quand même une question d'un internaute qui est là posée donc sur Facebook. C'est M. Lloyd Rogula, qui est vice-président du Conseil national de la jeunesse du Gabon, qui pose la question de savoir, Monsieur Caz, formez-vous des volontaires qui n'ont pas de notion en médecine? Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, ce qu'il faut bien savoir, et c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas précisé, dans les soins de support, ce sont des thérapeutes et non des médecins. Je m'explique. Des thérapeutes, ça va être autant des diététiciens, ce ne sont pas des nutritionnistes qui sont des médecins, ce sont des kinésithérapeutes, ce sont des infirmières, ce sont des esthéticiennes, ce sont des coachs sportifs, mais également on peut former des thérapeutes au massage, des gens qui vont avoir une formation par rapport au massage, mais qui vont avoir des massages à orientation thérapeutique, hein. Donc ils vont faire des manipulations, des manœuvres qui vont permettre de soulager l'organisme d'un patient pour lui amener du confort et du soulagement. Effectivement, par la suite, dans les soins de support, il y a l'art-thérapie, donc il y a des professeurs de musique qui sont là aussi pour pouvoir soulager les patients par la musique, par la peinture. Moi aujourd'hui, je n'ai pas développé ça dans mon centre parce qu'effectivement, il faut de la place et je préfère me concentrer sur les choses que je maîtrise. J'ai des partenaires qui le font, avec qui je collabore quand je sens que j'ai des patients qui ont besoin de se développer et de dégager leurs émotions par l'art-thérapie, c'est très bien. Mais pour revenir à la question, effectivement, des gens non médecins, ça je le dis, c'est pas des médecins, mais non professionnels de paramédicaux, dans le paramédical, ils peuvent bien entendu, avec une formation adaptée, une sensibilité, il faut quand même qu'il y ait de l'altruisme, qu'il y ait des connaissances en oncologie par rapport à des manœuvres qu'on peut faire et ne pas faire, d'où faire mes formations, ou en tout cas moi, apporter mes formateurs au Gabon pour, hormis de faire la promotion des soins de support, c'est former des gens, ça c'est important, ça crée des emplois et ça donne un réseau social très important et un socle. Pourquoi? Parce que j'estime que au Gabon, ça doit être des Gabonais qui doivent prendre en charge les Gabonais. Au Sénégal, c'est des Sénégalais. En Chine, c'est des Chinois. C'est pas le français qui Donc il y a arrive une avec son transmission de savoir. savoir. Il y a La une transmission. transmission est indispensable. Absolument, absolument. Donc, pour répondre à la question, ce ne sont pas que des gens qui sont effectivement dans le secteur paramédical. Je dis médecin, il n'y en a pas. Le centre de soins de support, c'est un centre de confort. Je simplifie un petit peu pour que ce soit le plus clair possible. La fondation existe depuis combien de temps, M. Caz? Alors, le centre Caz existe depuis 3 ans. 3 ans. Moi, je me suis déplacé un petit peu au Maroc où j'avais des patients qui voulaient absolument monter des projets. Effectivement, il y a la femme du roi qui fait énormément aussi au Maroc. Mais j'ai dû revenir en France, mais je pense qu'elle a créé avec sa fondation des maisons de vie pour accueillir des patients qui sont trop loin des hôpitaux quand les patients ont des chimiothérapies. Ils commencent à développer un petit peu d'aide psychologique et de massothérapie, un peu de soins de support. Et c'est vrai que c'est encore, même au Maroc, pas assez développé. Donc l'avantage quand on collabore en cancérologie, c'est pas qu'on est remplaçant d'un autre, c'est qu'on est en parallèle, comme je disais tout à l'heure, pour faire la plus chaîne, pour être le plus fort possible. Le patient, plus il peut être soutenu, plus il peut avoir d'informations, plus vite il peut sortir de la maladie, mieux c'est. Donc nous, on est des acteurs, des partenaires pour l'accompagner. Les médecins sont aussi des partenaires pour l'accompagner et réduire les tumeurs, les enlever. Donc on travaille tous dans le même sens pour essayer de soulager et de guérir le patient. Très bien. Ok, ben je pense qu'on a fait le tour de la question. Je suis, comme je le disais à l'entame de cette interview, je suis très honoré que vous m'ayez reçu à votre centre et qu'ensuite on a fait ce partenariat qui, je pense, par la grâce de Dieu, aura donc pour aboutissement votre venue au Gabon au mois de mars 2017
dans le cadre donc de la mise en œuvre de cette première journée informative sur les soins de support. Donc ben voilà, nous on a discuté presque sur tout. Je ne sais pas s'il y a un dernier détail qu'il faut apporter. De toutes les façons, l'objectif pour nous, c'était qu'à la suite de la publication que nous avons faite par rapport à ce partenariat que nous avons fait, qu'on puisse informer le plus grand nombre, n'est-ce pas, sur les soins de support. Parce que c'est un terme assez technique que les gens ne comprennent pas souvent. Donc, ça s'inscrit bel et bien dans le cadre de la lutte contre le cancer, il faut le dire clairement, et que c'est assez bénéfique pour le patient dans le cadre donc du suivi de sa pathologie, de sa maladie. Donc, c'est quelque chose d'assez bénéfique parce qu'il y a également une transmission de savoir. Vous l'avez dit lors de votre interview, une transmission de savoir parce que vous venez, vous formez des équipes sur place qui eux sont des relais et prennent le relais donc pour former donc les populations, donc pour soigner les populations autochtones. Donc je pense que c'est quelque chose de très bien, c'est très bénéfique pour notre pays parce que le cancer est une pathologie qui touche beaucoup de gens et vous avez évoqué les chiffres tout à l'heure, c'est assez alarmant. C'est assez alarmant et je pense que toutes les actions de synergie, toutes les actions de riposte contre cette pandémie, cette pathologie sont la bienvenue. Donc, Monsieur Lucas, je suis donc très honoré. Je ne sais pas si vous aviez un dernier mot à dire. Il y a pas mal de personnes qui nous suivent en termes en guise de conclusion pour clore notre entretien. Non, ravi d'échanger avec vous et surtout ravi d'arriver au mois de mars au Gabon pour expliquer le mieux possible, parce que c'est vrai qu'une interview comme ça, c'est un interlocuteur qui pose ces questions. C'est vrai qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui ont d'autres questions. Et le but, c'est vraiment d'échanger pour faire la promotion. Et vraiment, moi, mon intérêt, c'est soulager les patients et de transmettre. Transmettre le savoir que les formateurs français ont. Parce que comme je disais, l'avantage des soins de support, c'est des techniques faites par les mains, par des hommes, pour des hommes. On n'est pas sur des machines onéreuses, on n'est pas sur des traitements avec des laboratoires, avec des sommes colossales. On est vraiment l'homme pour aider et pour soulager le patient. Donc j'espère que le mois de mars sera un mois intéressant et peut-être une ouverture pour le Gabon à l'initiative de cette première journée que nous avons eue ensemble. Merci. Voilà. Donc voilà, nous sommes arrivés donc au terme de notre entretien avec Monsieur Lucas qui est directeur donc de ce centre situé ici à Paris. Donc les gens nous ont souvent fait le reproche en tant que jeunes leaders de parcourir le monde, d'aller dans plusieurs pays et participer à des rencontres sans qu'il y ait des résultats concrets. Donc moi je me suis donné un objectif, c'est-à-dire lorsque j'ai l'occasion de voyager, lorsque j'ai l'occasion de parcourir le monde pour des rencontres internationales ou pour d'autres sommets internationaux, je me donne l'objectif de pouvoir ramener quelque chose de concret. Et c'est ce que j'ai fait lors de mon séjour, mon séjour actuel en France, c'est de pouvoir rencontrer des gens et voir avec eux dans quelle mesure on peut arriver à des actions concrètes de terrain. Ça veut dire des actions qui sont mises en œuvre de manière concrète. Et c'est justement dans ce sens que j'ai pu obtenir ce partenariat donc avec le centre Louis XV, qui est un centre qui met en œuvre un mode de soins contre le cancer, qui s'appelle donc les soins de support. Et voilà, donc nous avons signé ce partenariat qui permettra donc à une équipe de ce centre de venir au Gabon au mois de mars 2017 pour pouvoir informer, n'est-ce pas, l'ensemble de la population et voir dans quelle mesure créer un centre sur place qui sera un relais pour pouvoir transmettre ce savoir. Le savoir donc ayant été transmis, c'est donc les autochtones, donc les populations résidentes au Gabon qui pourront donc, les populations, quand je parle de populations, le personnel soignant, les médecins, etc., qui pourront assurer le relais pour pouvoir donc continuer donc la mise en œuvre de ce moyen de soins. Donc voilà, nous sommes encore, donc je suis sur place à la fondation, donc vous voyez Monsieur Lucas qui est donc encore assis à son bureau, donc c'est en direct. Et voilà, donc Facebook nous a donné la possibilité maintenant de pouvoir faire des choses comme ça. C'est pour dire aux gens que nous essayons de faire ce que nous pouvons à notre niveau. Donc chacun de nous apporte sa pierre à l'édifice pour pouvoir, n'est-ce pas, construire donc la maison Gabon. Donc voilà, c'était donc Rodrigue Mwapawala depuis le centre Louis XV à Paris dans le cadre donc de la mise en œuvre des soins de support. Louis XV sera donc au Gabon, n'est-ce pas, au Gabon au mois de mars 2017. Tout à fait, pour pouvoir donc mettre en œuvre cette première journée informative donc en ce qui concerne donc les soins de support. Donc voilà, voilà. Allez. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Au revoir.